Bonjour à tous, on espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La CAN est terminée, mais la Ligue des Champions reprend. On va parler de Non, c'est pas football. terminé. Ouais, c'est fini. Moi, c'est fini depuis. Mais bon, voilà, bienvenue, on va parler dans cette vidéo. On va pas vous présenter de sommaire, on va parler des 4 matchs de cette semaine de Ligue des Champions qui seront bien sûr débriefés. C'est pour ça qu'il faut s'abonner. On va commencer tout de suite. On rentre dans le vif du sujet. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est le premier but de Ribéry. Dans le vif du sujet. Bon Malik, parle-nous de Real Leipzig. Rasenball Sport Leipzig. Alors, j'aurais donné plus de chance, je t'avoue, j'aurais peut-être pu croire à la surprise un peu plus tôt dans la saison. Mais je trouve que Leipzig, depuis janvier et même avant la trêve hivernale, j'ai trouvé de plus en plus fébrile. J'ai trouvé qu'ils perdaient des points beaucoup plus facilement contre des Wolfsburg. C'est pas des mauvaises équipes en son Bundesliga, mais sur le début de saison que Leipzig avait fait, où vraiment ils écrasaient limite tout sur leur passage, un peu comme le Bayern Leverkusen. Bah, je croyais vraiment qu'on vivait une saison spéciale du Leipzig comme Leverkusen, tout simplement. Mais contre ce Real-là que j'ai encore vu, qu'on a vu ce week-end, samedi, contre Girona, Ayoub, la manière, le niveau auquel Vinicius joue, le niveau auquel Jude Bellingham joue, le niveau auquel même avec des blessés énormes en défense, dans lequel le Real Madrid arrive à performer et à gagner des matchs, c'est juste stratosphérique et je donne pas beaucoup de chance à cette équipe de Leipzig. Vous allez me dire, ouais, mais c'est la Ligue 1, là, c'est pas la Ligue des Champions, etc. Mais justement, ils jouent contre la meilleure équipe au monde, ils jouent contre l'équipe qui a le plus réussi en Ligue des Champions, même si c'est pas tous les acteurs qui étaient là dans les dernières victoires, ben, il y en a encore quand même qui sont là. Donc je vois vraiment pas le Real se faire surprendre, Ayoub, et je les vois gagner pas facilement, j'abuse quand je dis facilement, mais pas sans grande difficulté, en tout cas, se qualifier pour le prochain tour. Je suis d'accord avec toi, moi c'est un Leipzig que je trouve qui est en dents de scie sur cette saison, qui trouve pas vraiment de continuité. J'ai l'impression que c'est le Leipzig qu'on voit un peu chaque saison depuis un moment je sais pas s'ils stagnent dans leur projet, mais ils sont arrivés à un plafond de verre où c'est une équipe top 4 qui joue pour le top 4 avec les habituels Dortmund, Leverkusen, Mönchengladbach, etc., Stuttgart par moment comme cette saison, et c'est qui est sur la même ligne directrice, prendre des joueurs, les développer, arriver à un certain niveau, les conserver un peu dans le club et puis les vendre aux plus grandes écuries européennes. Donc moi c'est une équipe que j'aime beaucoup sur les dernières saisons. Cette saison ils m'impressionnent pas tant que ça dans leur jeu. Je trouve que Marco Rose pourrait faire un peu mieux. Tactiquement, je trouve que ça devient un peu trop prévisible le jeu de Leipzig. Après, ils ont quand même un magnifique football et pour ceux qui connaissent la chaîne, vous savez très bien que j'aime beaucoup cette équipe et que j'aime beaucoup le championnat. Maintenant, attention, parce que quand on voit la défense du Real Madrid, qui est une défense remaniée avec Dani Carvajal qui a joué axe gauche, Aurélien Tchouaméni qui a joué axe droit, on pourrait... Non, je rigole, c'est le Real Madrid, on gagnait 3-0 aller, 3-0 retour. Les gars, c'est le Real Madrid, généralement en Liga, ils sont éclatés. Vous voulez vraiment qu'on débriefe ça? Arrêtez vos bêtises. Normalement, en Liga, ils sont éclatés, ils viennent, ils tuent tout le monde en Ligue des Champions. Là, en Liga, ils sont forts, mais ils vont faire le doublé. Vous nous faites chier, le Real Madrid. Non, plus sérieusement, le Real Madrid, on n'a pas pu faire le débrief du match contre Girona, on s'en excuse. Dû à un problème technique, mais tout simplement, je pense que c'est la meilleure équipe cette saison, l'équipe qui a le plus de certitude, et pourtant, moi j'ai critiqué leur mère. Et encore, non, j'avais dit que je critiquais pas, parce que je critiquerais plus le Real Madrid de toute ma vie, même s'ils sont relégués en 4ème... Ouais, j'avais dit ça. Non, mais ils ont pas de neuf, ils ont Bellingham, il arrive. Tu sais, on disait de Benzema, que Benzema c'est un mélange entre Zizou et R9, c'était une façon de parler, là c'est vrai. Zizou Gérard, dit-il. C'est ses deux joueurs préférés. Ouais, mais il est meilleur que les deux. Non, je rigole. On va se calmer, parce qu'après, il y a des gens qui ont 47 ans qui vont nous dire « Oui, mais t'as jamais vu, oui, tais-toi. » Non, mais plus sérieusement, c'est un Real Madrid qui est tout simplement hors de portée pour une équipe comme le RB Leipzig. Après, attention, il ne faut pas manquer de respect. Mais justement, parce que c'est un Real Madrid qui ne manque jamais de respect aux petites équipes, qui prend toujours ces matchs-là au sérieux,
qu'il y a un Vinicius qui est en train de... Et moi, je parlais là des supporters du Real, ils me disaient, ouais, mais Vinicius, cette saison, je fais, oh, les gars, arrêtez de vous plaindre. Il y en a, ils sont supporters Chelsea ici. La vie est belle. Non, plus sérieusement, un Vinicius qui est en pleine forme, un Rodrigo qui a mal démarré sa saison, mais qui rentre de plus en plus dedans et qui est en train aussi de rentrer dans cette ère des Galactiques du Real de Madrid au milieu de Je vais te terrain. poser une question, Ayoub. Au milieu de terrain, ils sont injouables. Vas-y, pose-moi une question. Parce que tu as dit, ouais, la plupart du temps, ils respectent leurs adversaires, etc. Mais si quelqu'un te dit, ouais, l'Ajax de 2019, parce que moi, on me l'a dit. Mais ça, c'était le Real de Madrid. Après les 3 Ligues des Champions d'affilée, t'avais Vinicius qui venait d'arriver. Il avait 17 ans et demi. T'avais Benzema qui était bon et Courtois qui était bon. À part ça, défensivement, c'était le néant. Au milieu, tu sentais que les mecs avaient plus la même motivation. Tu sais, il y avait un truc dans l'équipe. Il y avait... C'était qui l'entraîneur à cette époque-là? J'ai oublié son nom. T'avais Lopetegui, puis t'as eu un autre coach. Après, on a ramené Zidane en fin de saison, en mars. Donc c'était un contexte tout autre. C'est pas le même Real Madrid. Tu peux pas comparer ces deux équipes-là. C'était un Real qui, même en Liga, n'était pas bon. En Liga n'est pas bon, c'est le Real avec Ronaldo, mais ils sont bons que dans les grands matchs. Et en Liga, ça va manquer de constance. Non, là, c'était vraiment un Real de Madrid, intrinsèquement, qui n'était pas bon. Je me rappelle, il y avait cette double confrontation face au Barça. Ils avaient été mauvais. Donc non, c'est pas du tout la même équipe du Real Madrid. C'est le même club, mais pas du tout la même équipe, pas du tout le même contexte. Donc non, je pense qu'il ne faut pas comparer l'incomparable. D'accord. Pour Malik, si tu me le permets, je vais passer à l'autre match qui va se jouer ce mardi 13 février. Vous voulez vraiment une analyse de City Copenhague? Bon, 5 buts de Haaland sur la double rencontre, c'est bon? T'as quelque chose à dire, Malik? Rien à rajouter. Et sérieusement, rien à rajouter. Pour ceux qui voient dans les vidéos, pour que ce soit structuré, pour que ceux qui viennent juste pour voir l'analyse d'un match, on met les minutes. Là, tu vas avoir 30 secondes. Et même pas. Mais je te jure qu'on va le mettre. Bon, Malik, je vais t'envoyer sur un autre match. On a critiqué Thomas Tuchel dimanche, enfin hier. Maintenant, parle-nous de ce Bayern-Lazio, enfin, si ça t'intéresse. Parce que même là... Non, mais on aime le football, hein, mais voilà, quoi. Je pense vraiment pas qu'on va prendre du pied devant ce match, Ayoub. Parce que la Lazio, c'est pas la Lazio de la saison passée qu'on a vu en Serie A. On a une Lazio qui galère, qui est pas aussi bonne. Et pourtant, c'est surprenant vu les arrivées. T'as un Kamada qui est venu, t'as un Guendouzi qui est venu, t'as un autre joueur, je sais de l'Allemagne, mais je sais plus de quelle équipe qui est venu, mais ça ne va pas. T'as une Lazio pire que l'année passée alors qu'elle est censée avoir une meilleure équipe. Déjà en Serie A, en Ligue des Champions, vous allez me dire, voilà, il y a eu des matchs... C'est contre qui qu'ils étaient revenus à la terre? Je pense que c'était contre l'Inter, si je ne me trompe pas. Ou la Sociedad, je ne sais plus, où le gardien il avait marqué. C'était en Ligue des Champions. Ah non, c'était l'Atlético. Ouais, contre l'Atlético. C'était contre l'Atlético Madrid. Voilà, tu vois, il y a eu des bons petits moments, même cette saison en Ligue des Champions. Même, ils avaient joué aussi contre Feyenoord aussi, si je ne me trompe pas. Mais franchement, à part ça, la Lazio, cette saison, elle ne m'impressionne pas du tout. Elle m'impressionne pas du tout et je suis même déçu de ce que Sarri est en train de faire avec eux. Mais bon, Sarri, c'est un coach qui a gagné une Coupe d'Europe avec mon club de cœur, dans Ayouba. Une Europa League. Une Coupe d'Europe. Une Europa League. Une Coupe d'Europe avec mon club. Donc, qui sait, surtout que là, tu t'affrontes un Bayern Munich qui, on l'a vu contre la meilleure équipe de Bundesliga, a beaucoup galéré. Après, je vois quand même pas une surprise. Je pense que le Bayern gagnera, pas aussi facilement qu'ils auraient gagné les années d'avant, je pense, mais qu'ils gagneront et qu'ils se qualifieront pour ce quart de finale. Ou qui sait, peut-être qu'ils gagneront justement sans difficulté, ou ils se réveilleront, ou ce sera la petite piqûre de rappel que on est le Bayern Munich, qu'on doit écraser tout sur notre chemin. Et maintenant, notre saison commence en février. Le Bayern, c'est un peu comme le PSG, je te dirais, Ayoub, dans le sens où c'est à partir de février réellement qu'ils sont jugés, que ce soit par leurs fans ou par leurs dirigeants, et voilà, par tous ceux qui est autour le Bayern Munich. Donc leur saison commence maintenant.
Ouais, plus ou moins d'accord avec toi. Du côté de la Lazio, c'est une équipe. J'aurais préféré voir la Lazio de la saison dernière. Là, maintenant, même s'ils reviennent bien, et encore, le match contre l'Atalanta, ils ont repris, ils sont retombés dans leurs mauvaises habitudes. Tout est que tu arrives à poser deux trois problèmes au milieu de terrain, que tu arrives à mettre de l'intensité dans les transitions, tu peux leur faire très mal. Maintenant, je pense que le Bayern aura une petite piqûre dans leur ego et qu'ils vont faire un très bon match aller suite à cette défaite face au Bayer Leverkusen. Donc je vois quand même le Bayern se qualifier. Ce qui est dommage parce que j'aurais aimé avoir une rencontre un peu plus équilibrée où on voit vraiment un Bayern qui revient de la difficulté face à une équipe de la Lazio qui fait top 4 en Serie A dans une saison où Naples décolle au classement. Là c'est une Lazio qui est un peu pas dans le milieu de tableau mais qui est dans le mix de toutes ces équipes. Oui, elle est huitième, mais elle est dans le mix de toutes ces équipes quand tu regardes au niveau des points qui se battent pour entre la quatrième et la sixième place. Ils sont 6-7 équipes comme ça. Et au-dessus, t'as les trois grosses équipes. Donc c'est dommage. Maintenant, moi, je vais plus parler du Bayern, puisque t'as assez bien parlé de la Lazio. Bayern, maintenant, ils doivent se racheter, parce qu'en championnat, ils vont peut-être, et encore, c'est pas encore joué, mais voir le titre leur filer devant eux. Et ce serait une première depuis 11 ans. Pour Thomas Tuchel et ses hommes, maintenant en Ligue des Champions, ils ont quand même leur carte à jouer. Ils sont face à une équipe qui est 8ème de Serie A. Donc malgré que t'es pas dans le meilleur cycle depuis ces 15 dernières années, t'es quand même le Bayern de Munich. Quand on voit l'effectif, t'es censé éliminer cette Lazio sans contestation possible. On va voir est-ce que Thomas Tuchel est l'homme de la situation. Est-ce qu'il peut changer faire changer des choses dans l'effectif dès maintenant, sinon pour moi il devrait partir, honnêtement, parce que s'il sort ou même si c'est difficile, je suis désolé parce que Julian Nagelsmann par la saison dernière il est parti pour beaucoup moins que ça footballistiquement, et Thomas Tuchel, je suis désolé mais moi j'ai un problème avec ce coach parce que c'est un peu la même chose qu'avec Paris. Non, mais c'est un peu la même chose qu'avec Kylian Mbappé, et même je pense que c'est le meilleur coach qu'on a eu à Paris dans ce qu'il a fait, etc. Objectivement. Ah ouais. Oui, qui d'autre? Après, c'est celui qui vous a emmené en finale. Hein. Non, mais même dans le jeu, c'est le plus beau PSG que j'ai vu en termes de football. C'est celui qui a fait le plus progresser des joueurs. Le 4-4-2, où on avait Neymar, où on avait les 4 fantastiques. C'était lui. Hein. Il y a qui d'autre, quoi? Christophe Galtier. Mais bon, moi, Thomas Tuchel, j'ai un problème avec lui. C'est un peu le même qu'avec Kylian Mbappé. C'est un peu un amour toxique. Parce que c'est un coach. En termes de tactique, il rivalise avec les meilleurs en Europe, avec les Klopp, les Klopp, les Guardiola, tais-toi Malik. Mais si on voit en termes de management et en termes de communication, c'est zéro. Il y a un moment, il faut leur arrêter de déconner. En termes de management, je peux comprendre que c'est un effectif qui est assez compliqué parce qu'ils ont un problème de management avec tous les coachs. Mais en termes de communication, Malik, je pense pas que t'aies vu, hein, parce que sinon, dès que j'aurais dit son nom, tu te serais énervé. Mais ces interviews après le match du Bayer Leverkusen, il se plaint que Stanisic ait joué et qu'ils sont près du Bayern. Mais remettons un peu en question. Et quand il nous explique les choix de Sacha Boey, parce qu'il voulait contrer la vitesse de l'autre côté, qui s'est adapté au Bayer Leverkusen alors que t'es censé être le Bayern de Munich, le mec il se remet jamais en question, le mec c'est toujours la faute des autres, il a peut-être l'un des meilleurs effectifs en Europe, ou en tout cas... Une chose qui est sûre, le meilleur effectif en Allemagne, et il te parle comme s'il avait l'effectif du FC Mainz. Donc faut arrêter de déconner, il faut un peu que quelqu'un lui remette les idées en place et qu'il parte. Parce que je pense que c'est un grand coach tactiquement, mais je pense pas que c'est un grand coach dans le management. Et quand on voit les top coachs ces dernières années, les deux sont liés, et des fois, le management vaut bien plus que la tactique. Le management, la communication, le message que tu passes quand tu vois Ancelotti, on va pas dire que c'est un peintre... tactiquement, surtout vu ce qu'il propose cette saison, mais sans son management ce serait pas Ancelotti. Pareil pour Guardiola, et pourtant Guardiola pour moi c'est un génie tactiquement. Pareil pour Klopp tactiquement il a révolutionné le football pendant un moment. C'est le management qui fait tout, et Thomas Tuchel ne veut pas comprendre ça, il a un ego surdimensionné, donc voilà, je pense que oui, c'est pas son procès, c'est un champion. Ouais, il a fait gagner une Ligue des Champions, la Ligue des Champions la plus éclatée de l'histoire. Prends-la, Psahtek, on n'en veut pas. Non, mais il y a un moment, oui, d'accord, je te parle de Tuchel comme un grand coach. Là, je te dis pas, je le compare pas à Christophe Galtier. Je le compare au meilleur coach. Je le compare à la crème de la crème. Ce qu'on attend de Thomas Tuchel, non? Quand on l'a vu à Dortmund, quand on l'a vu au PSG, quand on l'a vu à Chelsea.
Ok? Mais sur Chelsea, c'est pareil. Au PSG, Galtier, on l'a pas viré. Il se retrouve à partir. Pourquoi, Ouais, pourquoi il est viré? C'est dans la communication, il dit des choses que tu dois pas dire. Même moi, j'ai la moitié de son âge, il y a des erreurs que je ferai pas. Donc honnêtement, je pense même pas que c'est des erreurs, je pense que c'est un surplus d'ego et un manque de remise en question. Donc voilà. Quelque chose à dire? À toi de nous parler. Non, Ouais. moi je Ah oui? respecterai Ah mais toujours non, pour elle. j'ai oublié. Bon les gars, je t'ai encore parlé. Bon, pas de Saint-Valentin, pas de meuf. PSG, Real Sociedad, c'est le rendez-vous, je l'attends, ça fait des semaines. Bon, plus sérieusement, on va analyser ce PSG Real Sociedad et c'est pas un argumentaire de célibataire complexé, c'est par choix, c'est parce que ma seule femme c'est le Paris Saint-Germain. Et j'espère que cette année, pourquoi tu rigoles Malik? On va aller la chercher. Non, mais tais-toi, vaut mieux que tu te taises. Non. Mais sur ce huitième de finale, on a la chance, je l'ai déjà dit quand on avait débriefé déjà les tirages au sort, et on a fait un réel qui a beaucoup fait parler d'ailleurs, sur nos réseaux sociaux que vous pouvez aller suivre, les liens sont au-dessus. On a de la chance d'avoir pris la Real Sociedad, on a été chapeau 2, quand tu vois les équipes chapeau 1, on a parlé du Bayern, même un Bayern qui n'est pas en forme, même un Barça qui n'est pas en forme. C'est toujours des grands clubs qui peuvent avoir des pics d'ego ou un peu d'expérience dans ces grandes compétitions-là. Là, tu as une Real Sociedad qui, même sur la deuxième partie de saison, n'est plus du tout la même qu'elle était à l'automne. C'est une Real Sociedad qui a de plus en plus du mal à installer son jeu en Liga, qui est moins performante, qui, certes, mais même en début de saison, je l'ai trouvée beaucoup plus impressionnante en Ligue des Champions qu'en Liga. Là, en Liga, elle est 7ème avec 37 points. Elle est loin de la course au titre. Elle est encore dans la course au top 4. Donc, je pense qu'on est bien au-dessus d'eux. Maintenant, le PSG, j'ai quand même quelques interrogations, surtout au niveau du plan défensif. Défensivement, on a vu pas mal de brèches dans cet effectif. On voit une équipe qui se cherche encore défensivement. Un Marquinhos qui montre encore ses failles qu'on voit maintenant depuis 1 an et demi, 2 ans. À côté, t'as un Lucas Hernandez qui est replacé dans l'axe avec un Skriniar blessé. T'as l'arrivée d'un Beraldo, certes, techniquement, en termes de relance, c'est super, mais défensivement, j'ai encore pas mal d'interrogations. T'as un Hakimi qui va revenir qui est revenu déjà contre Lille de sa CAN, qui a joué une partie de match. Mais comment il va revenir? Est-ce qu'il va arriver à son top niveau comme il nous a laissé? Parce que vraiment, je pense que c'est un des meilleurs Parisiens sur le début de saison. Maintenant, au milieu de terrain, j'ai encore des interrogations. Certes, Ugarte revient, mais est-ce que ce sera le Ugarte qu'on a vu en début de saison? Donc voilà, je pense que... Il doit commencer pour toi? Il doit commencer. J'ai aimé son match contre Lille. Je pense que ça a été le meilleur avec Ousmane Dembélé. J'ai regardé un peu dans les comptes fans parisiens et c'est un peu ce qui revenait. Donc pour moi, je pense qu'on est en train de trouver notre effectif type. On est encore en train de chercher notre défense au milieu de terrain. Il faut faire ce qu'on a fait. Ugarte, Warren Zaïre Emery, Vitinha, c'est ceux qui ont le mieux réussi. Tu peux tenter quelque chose avec Fabien Ruiz qui n'a pas été dégueulasse, mais je pense que c'est mieux de rester sur les bases. Et offensivement, je pense qu'il y a un trio qui va se révéler. Je l'avais déjà annoncé en début de saison. Contre Dortmund, ça ne l'avait pas fait, mais là, je pense que ça peut le faire. On a un Kolo Muani qui prend de plus en plus confiance. Allez, un Ousmane Dembélé qui vraiment est en train de monter en puissance, qui certes, malgré les critiques qu'on avait sur lui à cause de son absence de réalisme face au but et son absence même de finition tout simplement. Là, je trouve qu'il monte en puissance. Moi, j'ai toujours défendu parce que c'était l'un des seuls qui a essayé de créer vraiment. Là, son match face à Lille, il a joué 60 minutes et le match qu'il t'a fait, c'était tout simplement impressionnant. T'as Mbappé qui va revenir de blessure, qui va vouloir montrer quelque chose. Moi, j'espère et je pense et je sens que ce match du PSG sera peut-être un match référence dans la saison du PSG. Peut-être le match qui lance vraiment enfin la saison du PSG, avec un 11 qui commence à enfin se dessiner, avec une structure offensive qui commence enfin à se dessiner. Enfin, c'est bon, maintenant on sait, on met Kolo Muani à gauche, Mbappé en pointe, ok, d'accord, c'est comme ça bouge pas. On a trouvé notre système défensivement, on a de plus en plus de certitude et on connaît les 3 meilleurs milieux de terrain de notre équipe.
Donc je pense que ça peut être le match référence pour le match pour la saison du Paris Saint-Germain et qui pourrait donner de la confiance à cet effectif en Ligue des Champions. On joue au Parc des Princes, c'est le moment ou jamais. Moi j'espère que ce Paris Saint-Germain fera un gros match et je nous vois quand même nous qualifier sur la double confrontation. Ayoub, pour la partie de Manchester City, t'as dit qu'on allait faire 30 secondes. Là, sur le Paris Saint-Germain, je crois qu'on va faire 10 minutes. Non, mais puis sérieusement, je rejoins ce que tu dis, Ayoub, j'avoue. Tout le monde sait que je suis fan de Chelsea et de Marseille, et que je vous voyais, je sais pas, quand on a révélé quand on a parlé par rapport au tirage, je crois que j'avais dit que je vais la Sociedad gagner, mais en vrai de vrai, je change. Non, je pense que t'avais dit le PSG. J'avais dit le PSG, je pense que t'avais dit le PSG. Dans mes souvenirs, t'avais dit le PSG, après on revérifiera. Mais franchement, comme j'ai dit, l'un des aspects où je disais le PSG, c'était plus par rapport à la Sociedad, parce que je trouvais que les équipes comme la Sociedad ou la Villarreal, par moment, ça dépend de leur période de leur saison. Par exemple, vous les aurez tirés, je trouve, en octobre, septembre. Ce serait peut-être un peu plus compliqué, mais là, je trouve même pas qu'en Liga, ils sont pas non plus en baisse de régime ou quoi que ce soit, où ils sont morts, mais voilà, ils sont plus aussi étincelants, je trouve, qu'ils l'étaient sur le début de saison. Et surtout, comme tu l'as dit, tu as un Paris qui a quand même enchaîné des victoires en championnat. Et comme je l'ai dit pour le Bayern, la saison du Paris Saint-Germain, pour les fans, pour les joueurs, pour les dirigeants, pour tout le monde, bah, ça commence en février. Ça commence maintenant. Quand tu dis que ça peut être un match référence dans votre saison, bah, clairement, le premier match, c'est chez vous ou c'est chez eux? C'est chez nous, c'est au parc, justement. C'est au parc en plus. Le match chez vous, vous gagnez un 2-0, 3-0, 3-1. En tout cas, mon prono, c'est un 3-1. Mon prono, c'est un 3-1. Une victoire convaincante dans le jeu, etc. Comme tu l'as dit, ça peut lancer votre féjon et ça peut être un élan de confiance pour tout le monde. Oublier les histoires de Mbappé à Madrid, oublier toutes ces histoires et se concentrer que sur le football. Et franchement, même moi, je vois un doublé de Mbappé, un grand match de Dembélé, une maîtrise au milieu de terrain. À part peut-être Kubo qui pourra peut-être vous faire du mal, que ce soit Merino, etc. Je vois vraiment pas les joueurs de la Sociedad vous déranger tant que ça, je t'avoue, Ayoub. J'ai pas cette confiance en eux. Et au-delà d'un rapport de force entre les deux équipes, où je pense que le PSG est supérieur sur le début de saison, et en termes, pas dans ses certitudes, mais dans ses individualités et dans ce qu'elle peut faire, parce qu'on faut pas se leurrer, la Ligue des Champions, c'est la compétition des grandes équipes, des grosses défenses et des grosses attaques. Je pense que dans les moments où défensivement, il va falloir être sérieux, offensivement, il va falloir être clinique. Je pense qu'on est meilleur là-dessus. Je pense aussi que c'est une équipe en termes stylistiques, en termes de style footballistiquement, ça convient parfaitement au PSG. C'est un peu, tu sais, c'est comme pour ceux qui ont vu le match contre Lille. Certes, au début, on se fait ouvrir défensivement, mais eux aussi, ils s'ouvrent défensivement et continuent à jouer. Et ils laissent 30 mètres quand t'as Kolo Muani qui va te faire des courses, quand t'as Asensio qui va créer des espaces, quand t'as Hakimi, quand t'as Dembélé qui vont pouvoir prendre la profondeur. On pourra leur faire très mal. On a eu plus de mal contre une équipe comme Dortmund qui jouait très bas, qui jouait à 5, qui jouait pas à 3, mais qui jouait à 5, qui essayait de tuer le jeu. Donc je pense que allez, cette équipe de la Real Sociedad est un tirage parfait, honnêtement, pour le Paris Saint-Germain. Et que si on ne passe pas ce 8e de finale, il faudrait tout simplement fermer le club. Arrête, on parle de processus depuis le début. Non, oui. Processus, on perd en 8e de finale contre la Real Sociedad. On n'est pas l'Olympique. Non, mais là, insulte-moi, non, mais là, faut arrêter de déconner. Je veux bien qu'on soit dans un processus, mais il y a un minimum syndical. Si on n'est pas capable d'éliminer la Real Sociedad 7e de Liga en 8e de finale, alors qu'on a Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Kolo Muani, Gonzalo Ramos offensivement, c'est quand même de la qualité. Hein. Au milieu de terrain, on a des cracks, on a Ugarte. Ça va, en défense, on a Marquinhos, Skriniar, Lucas Hernandez. Hein. En Europe, c'est pas rien du tout. C'est pas parce que les mecs ne réussissent pas au niveau qu'on attend. On a Hakimi qui fait un super début de saison. Et Donnarumma, même s'il fait ses boulettes, ça reste un top gardien. Faut pas se méprendre et faut pas parler du Paris Saint-Germain comme si on était l'AS Monaco. On va se calmer un peu. On va se calmer. Ok, processus que vous voulez, mais à un moment, il va falloir gagner. Bon. Je trop parlé. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche.
On va débriefer ces matchs. Dites-nous en commentaire quels sont vos pronos, qui vous voyez se qualifier au bout des 2 confrontations. On fera une vidéo la semaine prochaine pour les autres matchs. Hein. Paniquez pas. Là, c'est juste sur le match de cette mais moi, semaine. j'ai paniqué, je t'avoue. Je me suis dit, oh, il n'y a que ça qu'on veut. C'est vrai. En plus, on doit parler de Chelsea. Ah non, Chelsea. Allez, salut. Ciao, ciao.